à tous, aujourd'hui c'est Cuisine pour les jeunes. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc en tout premier point, je veux savoir si vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui je vais vous faire une recette de brioche droit. Donc en janvier il y a les galettes, les brioches. Et bien aujourd'hui ça va être une brioche. Donc voilà, et c'est une brioche pour 6 personnes. C'est une brioche pour 6 personnes. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de 280 g de farine, 65 g de sucre, 3 pincées de sel, 70 g de beurre mou, 10 g de levure de boulanger fraîche surtout. Vous pouvez mettre de la nougatine, des perles de sucre pour la décoration. Après, nous aurons besoin d'un zeste d'une orange et d'un citron, avec une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, 80 ml de lait, donc on va le faire tiédir, et un œuf. Il ne faut surtout pas oublier la fève, et si vous avez une couronne, c'est encore mieux. Et pour le matériel, nous aurons seulement besoin d'un torchon ou de film alimentaire, comme vous souhaitez, et d'un saladier pour ceux qui pétrissent leurs pâtes à la main. Donc en premier, nous allons ajouter notre fleur d'oranger à notre zeste de citron et d'orange, donc de préférence bio. Nous allons le mélanger grossièrement. Et nous allons le réserver de côté. Nous allons faire tiédir notre lait. Il faut vraiment qu'il soit à peine tiédi, pas trop chaud et surtout pas dépasser les 30 degrés, sinon cela va tuer la levure. On va maintenant ajouter la levure fraîche de boulanger et la diluer avec le lait. Donc on va attendre un peu. Vous prenez donc votre sel, donc 3 pincées de sel. Vous le versez entièrement dans votre saladier. Et vous recouvrez votre sel de votre farine de 180 g. Comme ceci. Une fois que notre levure est diluée dans notre lait, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire un petit puits. Voilà. Et nous allons rajouter notre lait avec notre levure de boulanger fraîche diluée dedans, tout au centre. Vous ajoutez 2 pincées de sucre. Et nous allons mélanger délicatement, donc pour incorporer un tout petit peu de farine. Donc vous mettez vos 2 doigts et vous faites un cercle comme ceci pour racler les parois de la farine. Mais ce n'est pas nécessaire de faire toute la farine, juste un tout petit peu. Donc maintenant nous allons laisser fermenter environ 10 minutes. Il faut que la levure ait doublé de volume. Maintenant on peut voir que ça a un peu gonflé. Et nous allons ajouter progressivement le sucre, les zestes d'orange et de citron avec la fleur d'oranger et l'œuf. Donc l'œuf c'est 65 g environ. Là nous allons commencer à pétrir en ajoutant le sucre, l'œuf et les zestes d'orange, de citron. Donc là je vais ajouter mon sucre. Comme ceci, je vais ajouter mon œuf, donc 65 g. Et ma fleur d'oranger avec mes zestes. Hop. Et là, je vais commencer à pétrir, donc je vais partir du centre, comme ça, et je vais aller sur le côté. Donc, jusqu'à la formation d'une boule, donc ça va prendre environ 10 minutes, de 10 à 15 minutes. On se retrouve après. Donc là, on est presque à la formation d'une boule. On continue un peu. Donc là, nous allons
rajouter notre beurre mou progressivement. Et nous pouvons pétrir environ... Pensez bien à singer votre plan de travail comme ça. C'est bon. Donc pour que votre pâte soit plus élastique, il faut la taper comme ça et la renrouler sur elle-même. Maintenant, nous allons la laisser gonfler 2 heures. N'oubliez pas de mettre le torchon ou de la couvrir de cellophane. Notre brioche est bien gonflée. Nous pouvons la mettre au frigo pendant toute une nuit. Je viens de sortir ma pâte du réfrigérateur. Vous pouvez voir, elle a descendu, c'est normal, elle a été au frigo. Nous allons maintenant la sortir, la pétrir à la main quelques minutes et ajouter les feuilles. N'oubliez pas de singer votre plan de travail. Maintenant la mettre sur notre feuille de papier cuisson et la mettre dans notre four éteint ou à l'abri du courant d'air. Pendant ce temps, nous pouvons faire la dorure. Pour la dorure, nous aurons besoin d'un récipient et d'un pinceau. Nous aurons besoin d'un jaune d'œuf, nous aurons besoin d'une pincée de sel, d'une cuillère à café d'eau. Hop là, on va mélanger le tout. Nous allons maintenant faire le trou de notre brioche. Donc nous allons mettre le point fermé comme ça en appuyant très fort ou à l'aide de votre coude. Vous choisissez. Il faut bien l'élargir. L'agrandir au maximum et la tourner . Élargissez-la bien au maximum. Nous allons maintenant la laisser doubler de volume à l'abri des courants d'air. Donc moi je vais la mettre sur ma plaque de cuisson dans mon four bien sûr éteint. Et il n'y a plus qu'à attendre. Nous allons faire une deuxième dorure, donc nous aurons besoin d'un jaune d'œuf et d'un peu de lait. Donc le lait va apporter de la couleur en plus à notre brioche. C'est la caséine du lait qui va la rendre plus dorée. Donc ma brioche a bien gonflé, elle a doublé de volume. Donc je pense que ça fait environ 3 heures, 3 heures et demie parce qu'elle a subi 1 heure au réfrigérateur. Maintenant nous pouvons appliquer notre première dorure qui est composée du jaune d'œuf, d'une pincée de sel et d'une cuillère à café d'eau. Nous pouvons ajouter notre sucre perlé. Notre brioche part pour 28 minutes de cuisson. Les 8 minutes restantes, nous la badigeonnerons avec notre seconde dorure. Et nous mettrons la position du four sur chaleur tournante. Nous pouvons le mettre dans le four à four froid à 165 degrés ou thermostat 5-6 avec la chaleur qui vient du bas ventilée.
Pour un petit rappel, départ à four bien froid. Mettez bien votre brioche en haut du four et c'est parti. Dans un premier temps, la chaleur viendra seulement du bas, ventilée ou non. Et dans un second temps, elle viendra du bas et du haut. Donc si vous avez choisi la ventilation pour la chaleur du bas, vous mettrez la ventilation pour le deuxième fonctionnement également. Sinon, vous utiliserez ce mode de fonctionnement. Donc en premier, vous aurez que la chaleur du bas sans ventilation et en deuxième, la chaleur du haut et du bas sans ventilation. Je n'ai pas cette fonction sur mon four, donc je fais que la ventilation. Pas de changer le mode. Il n'y a plus qu'à la déguster. C'est super! J'espère que cette recette vous aura plu. Donc c'est une recette assez longue, comme nous pouvons le voir. Ça en va la peine, non? Si vous réalisez notre recette, n'hésitez pas à la prendre en photo et à nous l'envoyer sur notre mail cuisinepourlesjeunes@gmail.com. Nous posterons une des meilleures sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter, Cuisine pour les jeunes. Merci, à très bientôt. Bonne dégustation!